Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour la suite des signes de la fin des temps dans la tradition islamique avec le chapitre concernant le Mahdi alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: à la fin des temps, il y aura un calife qui distribuera les biens sans compter. Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce monde ne prendra pas fin sans que les Arabes n'aient eu la royauté en la personne d'un homme de ma famille dont le nom est identique au mien, Muhammad ibn Abdallah. Dans une autre version, on trouve ceci: s'il ne restait à ce monde qu'un jour d'existence, Allah le prolongerait pour y envoyer un homme de ma famille qui portera mon nom et dont le père portera le nom de mon père. Il emplira la terre de justice et d'équité après qu'elle ait été remplie d'iniquité et de tyrannie. Rapporté par Abu Daoud. Salama radiallahu anha rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un différend éclatera à la mort d'un calife et un homme s'enfuira alors de Médine pour rejoindre la Mecque. Des gens viendront le trouver et l'entraîneront contre son gré à la Kaaba pour y passer avec lui un pacte entre l'angle de la pierre noire et la station d'Ibrahim alayhi salam. Une troupe sera alors envoyée contre lui de Syrie, mais le désert l'engloutira entre Médine et la Mecque. Quand les gens verront cela, les Abdel de Syrie, Abdel c'est la catégorie d'êtres spirituels dont la présence assure la pérennité du monde, donc les Abdel de Syrie viendront se rallier à lui, ainsi que des bandes venues d'Irak, et ils passeront un pacte avec lui. Puis apparaîtra un Qurayshite dont les oncles maternels seront apparentés à la tribu de Kelb, et qui enverra contre cet homme une troupe qui sera mise en défaite par ses partisans. Voilà ce qui adviendra de la troupe de Kelb. Les gens pratiqueront à nouveau la sunna de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De ses chameaux, l'homme répandra l'islam sur terre. Il demeurera 7 années parmi les musulmans, puis il mourra, et les musulmans feront sur lui la prière mortuaire. Rapporté par Ahmad ibn Hanbal. Abu Na'im al-Hafiz, radiallahu anhu, dans un hadith remontant à Ali, alayhi salam, par l'intermédiaire de son fils Muhammad ibn al-Hanifiya, rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Mahdi est un des nôtres, gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala le transformera en une nuit ou en 2 jours. Ici, le transmetteur a un doute. Ce hadith semble montrer que le Mahdi ignorera sa fonction jusqu'à l'instant même où elle lui sera accordée. Suivant Abu Huraira et Salama radiallahu anhum, le Mahdi alayhi salam recevra à la Mecque un pacte d'allégeance entre l'angle de la pierre noire et la station d'Ibrahim alayhi salam. Et selon un hadith rapporté par Ibn Mas'ud et par d'autres compagnons radiallahu anhum, il apparaîtra à la fin des temps au Maghreb extrême. Faut-il entendre par là le Maroc actuel? Pour d'interrogation. Et portera la victoire devant lui sur une distance de 40 000. Sur ces étendards blancs et jaunes seront inscrits des chiffres et le nom suprême d'Allah. Aucun de ces étendards ne sera mis en déroute. Ils se dresseront pour partir en campagne à partir d'une montagne du Maghreb connue sous le nom de Masna et seront confiés à un groupe auquel Allah a promis le soutien et la victoire. Cela constitue le parti d'Allah. Le parti d'Allah n'est-il pas assuré du succès? Surat 58, verset 22, d'après Al-Qurtubi. Abu Sa'id radiallahu anhu rapporte ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Mahdi est un de mes descendants. Il a le front large, le nez aquilin. Il emplira la terre d'équité et de justice, tout comme elle avait été le théâtre de l'iniquité et de la tyrannie. Il régnera 7 années, rapporté par Abu Daoud. On rapporte, d'après un long hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan, ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ma mort, une péninsule connue sous le nom d'Al-Andalus sera conquise par les musulmans, puis reprise par les mécréants, qui les dépouilleront de leurs biens et de leurs terres presque en totalité, feront prisonniers leurs femmes et leurs enfants, flétriront leur honneur et détruiront les habitations, si bien que la majeure partie du pays redeviendra un désert. La plupart des habitants seront spoliés de leurs biens et exilés de leur pays. Les mécréants reprendront presque tout le pays, et les gens du Maghreb connaîtront les meurtres et la peur. Ils seront victimes de la faim et de la hausse des prix, connaîtront des troubles et se mangeront entre eux. C'est à ce moment-là qu'apparaîtra à l'extrémité du Maghreb un descendant de Fatima, radiallahu anha, fille de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que le Mahdi alayhi salam, devant apparaître à la fin des temps.
il sera la première des conditions de l'heure. Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les choses deviendront de plus en plus difficiles, les biens de ce monde seront de plus en plus durs à acquérir, et les hommes deviendront de plus en plus ladres. L'heure se lèvera sur les pires des hommes, et il n'est d'autre Mahdi que Isa, fils de Maryam, rapporté par Al-Hakim. Ce hadith, dont la validité n'est pas remise en question par Qurtubi, ne saurait invalider les nombreux hadiths faisant état du Mahdi alayhi salam comme d'un personnage distinct. Isolé, ce hadith pose néanmoins un problème. Certains ont estimé simplement que le Mahdi alayhi salam, le guidé, n'apparaissant que comme un substitut du Christ de la parousie, seul ce dernier aura droit pleinement à ce titre. D'autres ont suggéré que la parenté des fonctions et des natures spirituelles était telle qu'il ne faisait réellement qu'un seul personnage. Mais Allah est le plus savant. Et nous verrons qu'en réalité, il s'agit bien de deux personnes distinctes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.